Bonjour tout le monde, je suis super content que vous êtes là parce qu'aujourd'hui on va parler sur la différence entre l'alimentation cuite et l'alimentation crue. Parce que comme vous le savez, eh bien, la majorité du monde mange ces aliments cuits. Et peut-être vous faites partie de ce groupe aussi. Donc le but aujourd'hui, c'est d'expliquer bien quels sont les avantages et quels sont les désavantages de la manière comment on prépare notre nourriture et comment on la mange. Et avant de passer plus profondément dans ce sujet, une bonne première question qu'on peut se poser, c'est depuis quand est-ce qu'on cuit nos aliments? Depuis quand est-ce qu'on a commencé à cuire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait depuis des milliers d'années, depuis des centaines de millions d'années? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez récent? On fait ça depuis quelques milliers d'années. Eh bien, c'est un sujet sur lequel les spécialistes anthropologues nutritionnels, ils y débattent depuis des années. Et après avoir fait des grandes recherches, je vais vous l'expliquer de manière facile, court, résumé. Le feu montre ses premiers signes il y a des centaines de millions d'années. Mais jusqu'aujourd'hui, eh bien, les spécialistes anthropologues nutritionnels n'ont toujours pas pu montrer que l'être humain, l'humanité, utilisait le feu pour chauffer ou cuire ses aliments de manière régulière, de manière quotidienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Les spécialistes anthropologues nutritionnels, ils ont découvert qu'il y a 10 000 ans, on a fait une évolution très importante. On est passé de chasseurs-cueilleurs à ce qu'on connaît aujourd'hui comme agriculteur. C'est quoi un chasseur-cueilleur? Eh bien, nous, les humains, on était des nomades. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on allait d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand dans un endroit il faisait trop froid, on allait dans un endroit où il faisait plus chaud. Quand dans un endroit il n'y avait pas assez de nourriture, on se dirigeait vers un endroit où il y avait plus de nourriture. Un peu comme font tous les animaux encore aujourd'hui, les oiseaux, etc. On faisait la même chose. Maintenant, on a fait cette évolution importante. On est passé de chasseur-cueilleur à ce qu'on connaît comme agriculteur, mais le temps qu'on devait passer à bouger, donc à aller vers des autres endroits, maintenant on avait tout ce temps libre parce que notre nourriture, elle était à notre pied. On avait nos champs, on créait notre propre nourriture. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu plus de temps pour inventer des choses, pour créer des choses, pour être inventif. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une évolution très importante dans l'être humain pour arriver à aujourd'hui ce qu'on connaît comme, on va dire, la vie moderne. C'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à manger plus d'aliments à base d'animaux. Donc, ce sont aussi les premiers signes que l'être humain, l'humanité, on a commencé à plus cuire. On a utilisé le feu pour cuire et chauffer nos aliments. Mais ça ne veut pas dire que c'était quotidiennement, que c'était tous les semaines ou tous les mois. Non, c'était quelque chose qui se passait de temps en temps. Mais surtout pas comme on le fait aujourd'hui, tous les jours. Parce que si on regarde sur l'échelle de l'histoire, sur l'évolution humaine, eh bien, chasseurs-cueilleurs, on a été depuis des millions d'années, et agriculteurs, ça fait quelques milliers d'années qu'on crée notre propre nourriture, qu'on a commencé à cuire, qu'on a commencé à manger des aliments à base d'animaux. Et la science humaine a montré que notre génétique, donc notre corps, n'a pas pu faire on va dire, cette évolution. Notre corps s'est pas encore adapté à ce changement radical. Et c'est à partir de ce moment-là que on a commencé à créer de nouvelles maladies qu'on connaît aujourd'hui comme le surpoids, différents cancers, différentes maladies comme des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc la liste est vraiment assez longue. Maintenant qu'on connaît un peu l'histoire
de quand on a commencé à cuire et pourquoi on a commencé à cuire. Et on sait que beaucoup de nouvelles maladies ont commencé, donc ont été découvertes depuis qu'on a commencé à manger cuit et à manger plus d'aliments animaux. Eh bien, je propose qu'on aille plus profondément maintenant, qu'on explique pourquoi c'est mieux d'éviter une alimentation cuite et c'est mieux de se concentrer sur une alimentation végétalienne crue. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être nouveau, euh, et vous êtes habitué à manger du cuit. Et c'est peut-être difficile à croire, surtout parce qu'en fait, nos parents nous ont appris à manger comme ça, nos grands-parents, c'est passé de génération à génération. Et après, il y a quelqu'un qui passe et qui dit que la manière dont on a mangé toute notre vie, c'est pas correct. Moi, je me rappelle quand on m'a dit ça, j'avais du mal à accepter, j'avais du mal à l'avaler. Et j'ai fait mes propres recherches. Et j'ai fait une formation aux États-Unis. Je me suis vraiment baigné dedans. Et aujourd'hui, je peux te dire que voilà, j'ai appris par moi-même, j'ai pris mes propres décisions. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que je veux, et je sens aussi dans mon corps ce qui est mieux pour moi. Maintenant, je vais essayer d'expliquer de manière facile et résumer pourquoi éviter une alimentation cuite et se focaliser sur une alimentation végétalienne crue. La nourriture, eh bien, ça contient de l'énergie. Et notre corps, nous les êtres humains, on a besoin de nourriture pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Qu'est-ce qui se passe quand on mange de la nourriture? Eh bien, notre corps transforme ça en énergie. Transforme ça en énergie pour pouvoir faire des choses qu'on doit faire. Mais la nourriture, les aliments, ça vit aussi. Vous allez me dire, comment ça vit aussi? Oui, ça vit. Mais le soleil, on va dire, les aliments prennent l'énergie du soleil. Et grâce à la photosynthèse, eh bien, cette énergie est transformée en énergie assimilable pour notre corps. Et c'est cette énergie qu'on a besoin pour bien fonctionner. Maintenant, une deuxième bonne question qu'on peut se poser, c'est quels aliments ont le plus d'énergie? Quels aliments sont les meilleurs pour notre santé? Eh bien, si on réfléchit 2-3 secondes, quels sont les aliments qui prennent cette énergie du soleil? Eh bien, ce sont les fruits et les légumes. Il y a une règle générale qui dit le plus vert, le mieux que c'est. Parce qu'en fait, c'est cette chlorophylle qui est, qui est, qui prend cette énergie du soleil et qui la transforme dans cette couleur verte en énergie, en vitamines, en minéraux, en phytonutriments. Et c'est ça qui est essentiel pour avoir une bonne santé. Quels aliments ont le moins d'énergie? Eh bien, ce sont des aliments qui ont été transformés. Ce sont des aliments qui sont morts, si vous voulez, comme les produits animaux, la viande, les produits laitiers, des biscuits, des crackers, des je ne sais quoi. Eh bien, tout ce qui a été transformé. C'est un peu logique. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, c'est important parce que maintenant, on va expliquer pourquoi il faut éviter l'alimentation cuite et se focaliser sur l'alimentation crue. Qu'est-ce qui se passe à la cuisson? Eh bien, toutes ces énergies qui a été prise par les fruits, les légumes, donc par cette alimentation, eh bien, qui s'est concentrée, quand on cuit nos aliments au-dessus d'une température de 45 degrés Celsius, eh bien, tout ce regroupement de vitamines, de minéraux, de phytonutriments, tout ce qui est essentiel pour notre corps, eh bien, on le cuit et ça disparaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers le monde, eh bien, la plupart des gens ont, une- ont un système immunitaire faible. Il y a plein de nouvelles maladies qui se créent tous les jours. Les gens deviennent de plus en plus malades, de plus en plus jeunes, de plus en plus de diabète, de plus en plus de cancer, de plus en plus de, 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 stress, de surpoids, etc. Et tout ça, c'est lié
à la manière dont on cuit, dont on mange notre nourriture. Parce que ce qu'on a besoin de plus, eh bien, on le cuit et ça disparaît. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est d'apporter cette énergie, c'est d'apporter tous ces bienfaits à notre corps. Parce qu'on a besoin d'énergie. Et c'est cette énergie qui va faire en sorte qu'on peut se battre contre des virus, qu'on peut se battre contre des infections, contre des bactéries, des virus, etc. On peut vraiment aller jusque dans le détail. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but, eh bien, c'était de vous expliquer, et je peux vous expliquer tout sur le pourquoi il faut éviter l'alimentation cuite, mais le plus important, c'est qu'on sache que quand on cuit au-dessus de 45 degrés Celsius, eh bien que les aliments perdent leur énergie, perdent leur apport nutritif, les vitamines, les minéraux, les antioxydants qui sont essentiels pour notre santé. Parce que si on passe au-dessus de 45 degrés, notre système immunitaire s'affaiblit et c'est pour ça qu'on tombe plus facilement malade. C'est pour ça que la plupart des gens, eh bien, on a des problèmes de surpoids, de stress, on, on nage prématurément, la qualité de notre peau est moins bonne, il y a plus de stress, on a des problèmes cardiovasculaires, on a des problèmes, et la liste est très très longue. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, cette information est nouvelle et difficile à accepter. Mais rappelez-vous le but. Le but, c'est qu'on améliore notre santé et qu'on évolue, qu'on sache pour nous-mêmes c'est quoi une bonne santé. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais tout le monde mange cuit. Le monde entier mange cuit. Ça peut pas être si mauvais que ça. Moi, je vous dis, ne regardez surtout pas les autres. C'est vous le plus important. C'est votre santé, c'est votre vie. Et c'est grâce à cette connaissance qu'on peut prendre nos propres choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on a l'habitude de manger des plats 100% cuits, eh bien maintenant on peut rajouter une petite salade par exemple. On peut rajouter un peu plus de légumes, crus bien sûr. Euh, et, et- et petit à petit, eh bien, on se dirige plus vers une alimentation crue végétalienne. Euh, Par exemple, maintenant, la base, eh bien, c'est une alimentation majoritairement cuite, mais après, on peut passer sur 50-50. 50% de cuit, 50% de cru. Et après, dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça dépend à vous en fait. On peut faire 20% de cuit et 80% de cru. Et je vous dis ça parce que regardez pour vous-même, essayez-le pendant 3 semaines. Essayez-le et voyez la magie qui va s'instaurer parce que c'est vraiment magique, c'est vraiment une, une expérience presque spirituelle. Euh, mais c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer, il faut le sentir, il faut le sentir dans son corps. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir euh, plus d'amour pour vous-même. Les gens autour de vous, ils vont dire, ouais, mais tu as changé, ta peau, qu'est-ce que tu as fait? Tu utilises quelle crème? Alors que vous n'utilisez pas de crème, vous avez juste changé votre alimentation. Même la couleur de vos yeux peut changer. Vous allez perdre du poids parce que c'est presque impossible d'avoir du surpoids quand on mange quand on mange une alimentation crue. Euh, les performances sportives vont s'améliorer. Vous allez mieux dormir. C'est magique. Et vous allez voir, mais je ne peux pas vous l'expliquer, il faut que vous le sentiez. Donc, je vous conseille d'essayer euh, de, de se focaliser plus sur une alimentation crue, végétalienne. Si vous avez des questions sur cette vidéo, vous hésitez ou quelque chose n'était pas clair, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Je vais essayer de vous répondre le plus vite possible. Moi, en tout cas, je suis super content que vous avez regardé cette vidéo et j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir qu'on va s'améliorer, qu'on va être en bonne santé. La route, ça peut parfois paraître longue, ça peut paraître difficile, mais on travaille ensemble. Trouvez des gens dans votre entourage qui ont les mêmes objectifs, et comme ça, ensemble, on va y arriver. Voilà, voilà, on vient à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao.